OK, si vous avez besoin d'aide, et je pense que certains parmi vous en ont besoin, pour ne pas dire pas mal tout le monde, voici un petit peu là, la piste que je peux vous donner pour résoudre la situation problème. Alors, on a fait l'étude dans notre laboratoire et on est arrivé à trouver que l'écart de température était égal à l'écart initial fois le rapport exposant T, où T représente du temps dans une unité de mesure quelconque. Dans notre cas, c'était en minutes. Dans la situation, l'écart initial, on va l'obtenir à partir de ces données-là, donc 36,5. Alors, le quart, il est à 36,5 et je vais supposer que la température ambiante, disons que la température ambiante était de 25 degrés. À ce moment-là, on aurait 36,5 moins 25, ce qui nous donnerait un écart de 11,5 degrés. C'est ce qui va venir dans ma formule. 11,5 degrés. Pour ce qui est du rapport, vous allez devoir calculer vous-même votre rapport à partir de ce que vous avez dans votre mise en situation. On vous dit après 1 heure, sa température était de quelque chose. Après 2 heures, sa température était de quelque chose. Après 3 heures, vous avez quelque chose comme ça. Alors là, je ne veux pas le faire pour vous, donc je ne vous dirai pas exactement, mais vous avez des températures, comme vous aviez des températures dans l'expérience, vous avez une température, vous avez une température. Alors avec ça, vous êtes capable de calculer des écarts, un écart, un écart. Et avec ça, vous êtes capable de calculer un rapport, et peut-être un autre, là, dépendamment du nombre de données auxquelles vous aviez accès au début. Ces rapports-là que vous allez calculer devraient être quand même semblables. Mais comme ils ne seront probablement pas tous exactement pareils, vous allez pouvoir calculer le rapport moyen. Et lorsque vous allez avoir calculé le rapport moyen, vous allez pouvoir revenir ici et écrire votre formule qui permet de calculer l'écart entre la température du corps et la température ambiante. Alors, cette formule-là, dans notre cas, là, on avait trouvé un écart initial de 11,5. Alors, disons 11,5. Et supposons qu'on a trouvé un rapport moyen de 0,93. Disons que je garde encore 4 chiffres après la virgule, 0,9304 exposant X ou T, où ici T va être du temps, mais mesuré en heures. Alors, vous avez ça, et vous allez être capable donc de calculer c'est quoi l'écart après 1 heure, c'est quoi l'écart après 2 heures, c'est quoi l'écart après 3 heures. Et avec tout ça, vous allez être capable de trouver. Là, il va falloir convertir les écarts en température. Il reste du travail à faire un petit peu. Mais vous allez me faire ça avec une démarche très claire et vous allez être capable de dire, bon, ben, voici à quelle heure il a pu, à quelle heure possible le décès a pu arriver. Alors, c'est en gros le travail que vous allez devoir faire. Donc, on calque, on copie ce qu'on a fait en expérience. Ce qui va changer, c'est la valeur des paramètres ici, c'est-à-dire l'écart initial, ainsi que notre rapport, qu'on va appeler plus tard quand on va travailler sur théoriquement la fonction exponentielle, la valeur du paramètre A, qui représente la valeur initiale, et le paramètre de la base, qu'on pourrait appeler le paramètre C, mais habituellement, on va simplement l'appeler la base de notre fonction exponentielle. Alors, voici ce que vous avez à faire. Si vous êtes vraiment bloqué
et que vous êtes capable de me prouver que vous avez travaillé fort pour vous débloquer, bien, vous pouvez venir me voir à mon bureau pour que je regarde si je peux vous donner des petites pistes. Mais il est certain que si vous attendez à la dernière minute pour faire ce travail-là, qui a un poids important dans votre note de première étape, ça risque d'être difficile. Alors, bon travail!